monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau vlog. Donc on est le 29 avril, il est 9h10 et je voulais faire un petit point avec vous sur mes coloriages en cours. Alors là ça fait 2 soirs que je fais une petite carte postale de Clara Markova. Hier soir je l'ai pour ainsi dire fini, là il me reste plus qu'à faire le fond au pan pastel. Donc là je vous montre le résultat avant qu'il soit terminé. Donc voilà la petite carte. J'ai mis pas mal de, là vous pouvez voir, d'aquarelle nacrée, j'ai mis des stickers, un petit peu à droite à gauche, du Artistro Glitter, enfin voilà, je me suis beaucoup amusée dessus. Donc là comme je vous ai dit, il ne me reste plus que le fond à faire. L'herbe je l'ai fait avec les Giotto Stile Nouveau aquarelle, voilà, pour faire un petit effet comme ça, j'aime plutôt bien. Donc ça c'est pour cette carte que j'aime beaucoup. Et sinon il n'y a pas longtemps là j'ai commencé un nouveau duo dans le livre des grands classiques art déco. Et voilà, je suis en train de faire Aurore, donc c'est un duo à faire avec Bulle d'Arc-en-Ciel. Alors attendez, j'essaie de vous dézoomer un petit peu. Voilà, donc j'ai juste fait la peau, j'ai choisi la plupart de mes couleurs, mais bon, faut que je me lance dedans tout simplement. Mais j'aime beaucoup cette illustration, mais voilà, comme à chaque fois dans ce bouquin-là, il faut juste que j'arrive à décortiquer les informations qui sont sur l'illustration, et je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Donc voilà. Et sinon, j'ai commencé une illustration là dernièrement avec vous en live. Donc c'est une illustration de Christine Caron et il s'agit de cette petite fée donc que j'aime beaucoup. Voilà, je suis partie dans des couleurs un peu jaune, violette, voilà. D'ailleurs les cheveux, je suis partie sur une base de brun mais en essayant de faire des reflets violets. C'est la première fois que je teste ce combo et j'aime plutôt le rendu. Je trouve ça assez joli, assez discret, pas trop extravagant non plus, mais juste voilà, des petits reflets bien sympas. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci c'est avec vous en live. Et sinon là j'ai en tête de commencer un nouveau coloriage, donc qui est toujours prévu dans ma pack pour le challenge de la coupe des 4 maisons qu'a lancé Elise Colo. Alors je vais vous montrer ça. Donc c'est un colo dans le bloc portrait parce que j'ai toujours en tête d'avancer le plus possible ce livre. Et il s'agit de cette illustration là que j'ai envie de faire, voilà. Enfin pas forcément plus envie que ça, mais bon au bout d'un moment il va bien falloir que je la fasse, et en plus elle rentre dans plein de thèmes pour ce challenge. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse aussi au prochain colo que je vais faire dedans. Voilà, je vais réfléchir à ça tout à l'heure parce que tout à l'heure il faut que je filme plein de vidéos. Enfin tout à l'heure, je pense que ça va être juste après ce petit bout de rush de vlog. Il va falloir que je filme le bilan du Color Challenge pour le premier mois. Mais bon, comme j'ai déjà utilisé pas mal de coloriages qui étaient dans ma pack, je vais refaire une seconde pack. Mais il faut également que je filme mes coloriages et mes achats du mois. Alors j'ai pas fait énormément de coloriages, j'ai dû en faire 5. Attendez, je crois, hein. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. J'en ai fait 5, mais il y a pas mal d'achats, enfin achats entre guillemets, c'est juste que comme vous avez vu dans le dernier vlog, ma copine Alicia m'a pourri gâté pour mon anniversaire. Là le colis est arrivé il n'y a pas longtemps et du coup ça va être pour les coloriages du mois d'avril. Donc voilà, c'est surtout que j'ai été beaucoup gâtée, donc la vidéo va être quand même pas mal longue. Et puis voilà. Je vais essayer, enfin ça c'est sûr, je vais finir ce coloriage, je vais faire le fond au pan pastel comme je vous ai dit, hein, mes pan pastel nacrés, mes chouchous, je les aime d'amour. Je vais essayer d'avancer Aurore et je pense que je vais attaquer ce coloriage là. D'ailleurs je ne sais même plus de quel personnage il s'agit,
Ça doit être enfin c'est un dessin animé que j'ai jamais vu, Atlantide perdue ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Je sais qu'il y a deux dessins animés comme ça que j'ai pas vu dans... Et je confonds tout le temps les personnages, donc voilà. Enfin bref. Et sinon, il faut aussi absolument que je prenne en photo mes derniers coloriages réalisés. De 1 parce que bah, j'ai envie de vous poster mes photos sur Instagram. Et de 2 parce que j'ai vu la vidéo de Hélice Colo. Et en fait, c'est son dernier vlog que j'avais vu. Et j'ai vu que Gryffondor représentait la moitié des participants et que forcément on se fait ratatiner. Donc sachant que là j'ai plein de coloriages qui valent plein de points, il faut absolument que je prenne mes photos pour sauver l'honneur de Poussoufle. Donc voilà, je vais faire tout ça, mes vidéos, mes photos. Il est 9 h, bientôt là 9 h 20, tellement je papote avec vous. Mon chéri ne rentre qu'à 13 h, donc je pense que je vais avoir le temps de faire pas mal de choses. Je pense que je vais pouvoir filmer mes vidéos, pas forcément avoir le temps de les monter, mais bon, au moins ce sera dans la boîte. Et puis bah, je vous reprendrai tout à l'heure. Peut-être vous faire un point sur les petits coloriages qui vont être mis dans ma pack. Enfin, tout dépend de si je poste la vidéo pack avant, ça me dérange pas, sinon ce sera un peu la surprise. Mais voilà, un petit peu de suspense, ça fait pas de mal. Hein. Et sinon, comment dire, hier soir j'avais commencé à regarder, enfin commencé bien l'avancée même, j'avais déjà regardé 1 heure de la rediffusion de live de Bruno Argalerie concernant le livre des méchants, donc un live Instagram, voilà, je regardais la rediffusion et mon Dieu, mais quel coup de cœur pour ce livre. Là sur les dernières sorties j'étais pas trop à fond, peut-être le bloc tableau, et encore je pense que ce sera pas une priorité dans mes achats, mais alors par contre le livre des méchants de Tracy de Souza, mais mon Dieu, mais quel coup de cœur, j'arrête pas de dire un Queen Tracy, franchement c'est mon illustratrice préférée de chez Hachette Heroes. Et bah vous savez très bien pourquoi, c'est parce qu'elle fait des scènes, c'est pas juste un personnage voilà posé comme ça, non c'est des scènes complètes et oh, c'est magnifique. Donc ce livre il me le faut absolument, mais du coup bah, j'étais en train de regarder ça. Et puis bah voilà, bon je vais peut-être arrêter de papoter puis je vous reprendrai tout à l'heure, ce sera plus simple, hein, vous en pensez quoi? Donc voilà, moi je vais faire mes petites vidéos, mes petites photos, soit je vous reprends tout de suite après ou alors je colorie un peu, enfin bref, je vais voir, on va voir ça et à tout de suite. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le 3 mai, il est 10 h 30, alors je vous ai pas repris depuis la dernière fois. Tout simplement parce que j'ai que avancé là dans mon livre des grands classiques art déco, donc sur Aurore. D'ailleurs je suis obligée de tenir le livre pour pouvoir vous montrer parce que je suis en train de faire les finitions. Donc comme quoi j'ai hyper bien avancé depuis la dernière fois, parce que la dernière fois que je vous ai pris j'étais juste en train de faire la peau. Par contre, je me suis essentiellement concentrée sur ce coloriage-là. J'ai pas encore commencé mon coloriage dans le bloc portrait donc de Jim Hawkins. Voilà, je vous avais demandé sur Instagram, je me souvenais plus du nom de ce personnage. Mais donc voilà, là je pense que je vais bientôt finir ce colo et ensuite je passerai à l'autre. Donc aujourd'hui je travaille, hein, je travaille du soir, donc je pars de chez moi à 13 h, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc je pense que au moins ce colo sera fini. Je suis pas sûre de pouvoir commencer l'autre, mais en tout cas celui-ci sera fini. Et en plus quand il sera fini, je sais pas si j'attaque directement donc mon colo dans le bloc portrait ou bien si j'essaie de finir les cheveux sur mon coloriage que je fais avec vous en live. Parce que demain je suis en repos, je sais pas si je fais un live ou pas, mais en tout cas il faudra que j'avance les cheveux de mon côté, sinon ça nous prendra beaucoup trop de temps. Donc bon, assez blablaté, je vous montre tout de suite l'avancée. J'en suis très contente de ce colo. Donc hop, voilà, je vais essayer de bien vous le montrer en entier, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc je suis très contente. Là en fait je suis en train de faire toutes les arabesques dans le fond et ça je le fais au stylo gel. Pour le prénom d'Aurore, je sais pas encore exactement quoi utiliser, peut-être des paillettes libres ou autre chose, je sais pas du tout. Je sais pas si j'ai envie de le faire au stylo gel, j'ai envie d'une autre matière mais je sais pas trop quoi, donc je verrai. En tout cas je suis très contente pour la robe, je suis partie sur le même combo que j'avais fait dans mon carré Love Story, sur le colo de Aurore et Philippe.
Et donc je suis partie sur le même combo pour la robe, voilà. Pour représenter un petit peu la scène où les fées se disputent pour la couleur de la robe, à savoir si c'est bleu ou rose. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange des deux. Je suis très contente du résultat. Je sais pas encore trop comment je vais faire la petite décoration. Donc voilà, il me reste plus que les arabesques à faire, les lèvres et les yeux, et ce sera terminé. Et au final, j'avoue que j'ai très envie d'essayer de me concentrer un peu dans ce livre. Alors je sais pas si je vais vraiment le faire ou pas, ou si je vais laisser passer du temps, parce que j'aimerais déjà au moins finir mon bloc portrait, et que celui-ci m'a pris beaucoup de temps dernièrement. Mais en tout cas, je suis très contente de tous les coloriages que j'ai pu faire dernièrement dedans. Et je me dis que peut-être que j'ai enfin trouvé la façon de les mettre en couleur. Donc voilà, dites-moi si vous avez bien aimé dernièrement les petits colos que j'ai fait dedans, si ça vous a donné des idées ou pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très très contente. Et puis écoutez, c'est tout pour ce petit update très court. Mais, j'ai pas avancé plus que ça, j'ai travaillé. Donc voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le samedi 8 mai, il est 11h passé, presque midi je pense. Et je voulais vous montrer un petit peu en ce moment sur quoi je passais mon temps à colorier. Dans un premier temps, je vais vous montrer le résultat final du coloriage de Aurore. Alors c'est pas souvent que voilà, je vous montre le colo fini pendant les vlogs, mais pour le coup j'ai envie de changer un petit peu, donc je vous montre ça tout de suite. Donc, je l'ai fini il y a quelques jours déjà, 2 ou 3 jours. Et voilà le résultat final. J'en suis très très contente de ce colo. Donc voilà. J'aimerais bien quand même essayer de retourner régulièrement dedans. Il y a plein de coloriages que j'aime bien. Il y en a d'autres où je suis un peu moins fan. Et il y en a certains que j'aime bien, mais où j'ai du mal à me projeter dedans. Et en fait, à chaque fois que je me lance sur un de ces coloriages, j'arrive toujours à me dépatouiller pour démêler tout ce fouillis. Et donc au final, j'en suis toujours très très contente. Donc voilà le résultat de ce colo. Et d'un coup, ensuite, je suis allée dans mon bloc portrait pour poursuivre ma pack... pour le challenge de la coupe des 4 maisons. Et d'ailleurs, Aurore n'était pas comptée dedans, mais je pense que je vais l'envoyer également pour le challenge. Il n'y a pas de raison, je pense qu'elle pourra quand même apporter quelques points. Et donc, en ce moment, je suis en train de colorier Jim Hawkins. Si je ne dis pas de bêtises, je vous avais posé la question sur Instagram parce que ce dessin animé m'est totalement inconnu. donc voilà, je vous avais posé la question. Et du coup, voilà, j'avais fait les cheveux et puis là, je suis en train de faire tous les détails dans le fond. Là, j'ai un week-end de 3 jours, donc je pense que je vais pas mal colorier. Alors, j'ai toujours mon coloriage en cours pour les lives, mais faut que je vois quand est-ce que je vous fais un live pour pouvoir l'avancer. Mais sinon, je suis déjà en train de réfléchir à mes prochains coloriages. Et j'aimerais bien, pour le prochain colo, faire Tamatoa, que j'avais également mis pour ma pack du challenge des 4 maisons. Voilà. J'aimerais bien le faire, du moins le commencer, même si c'est juste commencer, pardon, que les détails dans le fond. Je pense que je vais faire ça à l'aquarelle ou au crayon couleur aquarellable, enfin je sais pas trop parce que sinon je vais tuer mes crayons couleur, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien le faire en parallèle d'un autre coloriage, je ne sais pas encore lequel. Donc voilà, parce que je sens que il va falloir tenir bon pour faire ce colo là. Mais j'ai tellement envie de finir ce livre que voilà. Et envie de finir ce livre et envie de me concentrer sur un autre livre. En fait, j'aimerais bien me concentrer sur un livre personnellement de mon côté, mais j'aimerais bien également trouver un livre sympa à faire avec 2 ou 3 autres personnes. Donc il faut que je réfléchisse à ça et que je trouve les bonnes personnes également. Bon, en tout cas, c'est tout pour l'instant. Voilà, je voulais juste vous montrer ma petite avancée sur ce colo. Voilà, j'ai 3 jours de repos devant moi, donc je pense que je vous reprendrai de temps en temps pour faire un petit update. Mais voilà où j'en suis. J'espère le finir sur ces 3 jours-là pour pouvoir en commencer un autre.
Et puis bah écoutez, bah moi je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, on est le lundi 10 mai et il est 9h30. Alors je vous ai pas repris hier, mais par contre hier j'ai pas mal avancé sur mes coloriages. Je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord j'ai enfin fini mon coloriage de Jim Hawkins dans le bloc portrait. Donc que je retrouve le coloriage en question. Parce que désormais il y en a tellement de faits à l'intérieur que c'est compliqué de tomber sur le bon coloriage. Voilà. Donc je vais vous le sortir de la pochette, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai terminé mon petit coloriage. Donc j'ai fait un petit effet bronze, rouillé un petit peu partout. Le personnage, lui, était entouré de lignes blanches. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du Artistro argenté ici. Là, ici sur le petit symbole. Et puis il y avait certains rouages là où il y avait une ligne blanche. Donc j'ai fait ça également. Et bah écoutez, je trouve qu'il est plutôt sympa ce petit coloriage là, je suis plutôt contente. Ça m'a pris pas mal de temps, mais je pensais que ça allait m'ennuyer et au final pas du tout, je me suis vraiment amusée à le faire, donc écoutez, tant mieux. Donc c'est un nouveau coloriage de terminé. Et je pense que si aujourd'hui je me débrouille bien, je peux en finir un second dans ce livre là. Hop, donc il s'agit de Tamatoa. Voilà, très longtemps j'ai reculé le moment fatidique pour faire ce coloriage et au final hier je me suis lancée. Alors le fond là, le tas de pièces, j'ai fait à l'aquarelle. Alors vous savez, j'en parle régulièrement, mais l'aquarelle je trouve ça magnifique. Mais alors moi j'ai du mal et du coup je me suis dit que ça allait être l'occasion de m'entraîner. Donc je me suis entraînée avec ma grande palette Kuretake, ça fait longtemps que je l'ai et bah comme j'ai peur d'utiliser l'aquarelle, je l'utilise pas souvent et là je me suis lancée et écoutez, je suis pas mécontente du résultat, je trouve plutôt joli. J'ai fait quelques effets avec du Posca pour que ça fasse un petit peu un effet de brillance. Et hier soir, comme j'ai bien travaillé, j'ai cherché tous les combos couleurs pour le coloriage de Tamatoa. Je vais vous montrer, mais je vais également commencer le coloriage de Ginny Weasley dans le set de Fabiana Attanasio. Et j'ai également décidé de me lancer dans un mystère arrangé. Donc voilà, j'ai choisi tous mes combos couleurs. Là en fait j'ai juste arrangé mes anciens crayons des autres coloriages et de sortir les nouveaux. Mais je pense que je vais commencer par Tamatoa. Parce que j'ai très envie d'avancer ce bloc. Et je sais pas avec quel colo je poursuivrai à l'intérieur. Peut-être Zootopie, quoique. Parce que là, pour tout vous dire, donc là aujourd'hui c'est mon dernier jour de repos. Ensuite je travaille 3 jours et après je suis en vacances pour une semaine. Donc comme ce colo est assez conséquent, j'aimerais bien le conserver pour ma semaine de vacances. Au moins je vais pouvoir bien prendre le temps. Pourquoi pas en attendant faire des petits colos simples, rapides. En ce moment j'ai très envie, vous savez il y a toujours le petit set de correspondance à la fin et il y a la carte d'Esmeralda, j'ai bien envie de la faire en ce moment. Parce que pour moi le livre ne sera pas fini tant que ces petites cartes là ne seront pas faites également. Donc voilà, je vais réfléchir au prochain colo que je vais faire, peut-être Figaro ou Oliver, je sais pas trop, je verrai. Un petit colo rapide comme là, Tamatoa je pense va me prendre du temps. Enfin bon, j'ai déjà sélectionné toutes les couleurs, le tas de pièces est fait, donc je pense qu'aujourd'hui il peut être terminé. Et puis j'ai quelques idées. Les seuls trucs que je n'ai pas encore au niveau de l'idée, c'est par rapport au contour blanc. Est-ce que je le laisse blanc et je marque juste l'écriture d'une autre couleur? Je sais pas trop, va falloir que je réfléchisse à tout ça. Je pense d'abord faire le personnage et puis au moins ça va m'aider à développer un petit peu mes idées. Donc voilà pour ce petit colo là. Et donc je vous montre le fameux coloriage de Ginny Weasley dont je vous parlais tout à l'heure. Et il s'agit de ce colo là. Voilà, je vous l'avais montré dans ma pack. Donc c'est ce coloriage là que je veux faire. Donc écoutez, on va voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Sachant que dernièrement j'ai colorié pas mal de mystères. J'ai fait 3 mystères dernièrement.
Je crois que j'en suis à la page 40 de... Donc moi je colorie le mystère, les grands classiques tome 1. Et je crois que je suis à la page 40, sachant que j'ai pour objectif cette année d'arriver au moins à la moitié du bouquin. Donc voilà, là j'ai colorié jusqu'à la page 40, mais je crois que j'ai fait mes traits noirs jusqu'à la page 46. Donc voilà. En fait, le plus chiant à chaque fois là-dedans, c'est de choisir ses couleurs. Et ça prend un temps fou. Donc bah écoutez, voilà. Je vous montre pas le mystère princesse que je vais faire en colo arrangé. Peut-être que je vous le montrerai quand je le ferai, mais j'essaierai de vous cacher le numéro. Voilà, j'ai pas envie de spoiler les gens qui ne veulent pas se faire spoiler. Parce que je sais que pour ma part, là, le mystère princesse, je me spoil les solutions parce que je veux les faire justement en arrangé. Mais par contre, je sais que le grand classique tome 1, au grand jamais, je ne regarde les solutions. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler tout ça. Je ne sais pas si je vous reprendre un petit peu plus tard ou pas, je pense. J'aimerais bien vous montrer un petit peu l'évolution de la journée, je vais essayer d'y penser cette fois. Et sinon, je voulais vous dire, en ce moment, je regarde à fond une chaîne de coloriage sur YouTube. C'est la chaîne de Clio Colo. Voilà, j'aime beaucoup regarder ces vidéos en ce moment, je les trouve très intéressantes, très sympathiques. Elle fait pas mal de color and chat, elle parle des livres qu'elle a reçus, ce qu'elle en pense, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est une jeune chaîne YouTube, donc si jamais, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Donc comme je vous dis, c'est Clio Colo, voilà. Bon, sur ce, je vais continuer d'aller regarder les vidéos sur sa chaîne YouTube et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le mardi 11 mai et il est 16h30 passé, presque 17h. Je vous ai pas repris hier soir, mais par contre j'ai super bien avancé. Je pense que je vous prends la dernière fois aujourd'hui pour vous montrer l'avancée que j'ai fait dans mon coloriage de Tamatoa et également mon petit début de colo sur Ginny Weasley. Et je stopperai le vlog pour ici tout simplement parce que comme je vous ai dit, à la fin de la semaine, je suis en vacances pour une semaine plus ou moins. Donc du coup, ce qui veut dire que je vais pouvoir vous faire de nouveau un vlog. Donc autant ouvrir un nouveau vlog pour mon début de vacances tout simplement. Donc du coup, je sors mon vlog portrait et je vais vous montrer mon colo de Tamatoa. Et j'en suis très fière au final de ce colo là. Pendant très longtemps je n'ai pas voulu le faire parce qu'il me faisait pas envie, j'avais pas envie de le faire et au final j'en suis extrêmement contente, donc je vous montre ça. Donc voilà mon petit coloriage de Tamatoa et je l'aime beaucoup trop. J'ai utilisé du Artistro Glitter donc pour l'écriture. Je vous avais dit que je savais pas trop quoi faire au niveau du cadre et au final j'ai laissé ça de façon sobre. Et j'ai mis un petit peu du Artistro Glitter un petit peu partout, donc là sur ses dents, sur sa carapace, etc. Et j'aime beaucoup et j'adore l'effet de pièces que j'ai fait à l'arrière. Ça me donne vraiment envie de tester encore plus l'aquarelle, même si souvent je me loupe. Mais bon, ça me prouve que je ne fais pas que des loupés au niveau de l'aquarelle et que peut-être j'ai trouvé le truc qui peut marcher. J'ai pas fait gondoler mon papier, j'ai réussi à le travailler comme je voulais. Donc bah écoutez, je vais essayer de continuer à travailler tout ça. Mais en tout cas, très contente du résultat de ce coloriage là. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'étais pas fière comme ça d'un coloriage. Je l'aime vraiment beaucoup. Et sinon, hier soir, j'ai vaguement commencé Ginny Weasley, donc du set de Harry Potter de chez Fabiana Attanasio. Et donc, j'ai commencé à faire les cheveux. Donc là concrètement je pense que je vais continuer soit à faire les cheveux ou commencer la tenue. Mais en tout cas j'aime beaucoup le combo couleur que j'ai utilisé pour Ginny. C'est vrai qu'elle est entre le brun, le roux, enfin elle est rousse avec des nuances de brun, enfin bref. C'est pas toujours simple et au final j'aime plutôt le rendu de ce combo là. Donc voilà, j'ai pas encore commencé mon mystère princesse arrangé, mais par contre j'ai choisi du prochain colo que j'allais faire dans mon bloc portrait et il s'agit de Figaro. Alors que je vous retrouve l'illustration. Donc voilà, ce sera le prochain coloriage. De toute façon, il ne me reste plus que 5 coloriages en format A4 et 2 petites cartes là à faire. Donc bah écoutez, il me reste Figaro, Oliver,
Il me reste également le lapin de Zootopie, Judy. Il me reste la petite sorcière là dans La princesse et la grenouille, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, ou dans Coco. Non, c'est pas dans Coco, ça doit être dans La princesse et la grenouille, enfin bref, je ne sais plus. Et un personnage de Robin des Bois. Voilà, donc il me reste ces 5 colos là. Et bah d'un coup, comme je sais que ce livre-là est bientôt fini, je n'arrête pas de lorgner sur mon bloc Girl Power. Je n'ai Dieu que pour lui là en ce moment. Mais je vais vous préparer des petites vidéos où on va préparer ce nouveau projet ensemble. Enfin ensemble. Vous allez préparer le projet avec moi. Donc voilà, le projet qui est de le finir également parce que je pense que comme vous l'avez vu, quand je commence un truc, je le fais jusqu'au bout. Et moi, mon ambition, c'est de finir mes bouquins. donc voilà, je colorie dans tous mes livres. Mais c'est vrai que même si je colorie dans tous mes bouquins, il y a toujours un bouquin fil rouge pour moi. Et bah, au final, j'aime beaucoup ça, ça me motive en fait. Il y a des personnes, ça les dégoûte et moi, ça me motive. Voilà, chacun son truc. Mais voilà, très très contente de ce petit livre là. Je l'aime beaucoup trop et bah, il signifie aussi un petit peu le début de la chaîne pour moi. Donc voilà, c'est pour ça, je l'aime beaucoup beaucoup. En tout cas, c'est tout pour ce vlog. Je suis super contente de tout ce qu'on a fait durant ce petit vlog ensemble. Et j'ai hâte de vous retrouver durant cette fin de semaine ou début de semaine prochaine parce que ça sera mes vacances. Et ce sera le début d'un nouveau vlog. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.